Shalom à vous toutes et à vous tous. Il me tient à cœur aujourd'hui de répondre au dernier document produit par Torah Times, intitulé Vegan, végétarien. Mais qu'en pense la Torah? À y regarder de plus près, il me semble que de nombreuses erreurs apparaissent dans ce document qu'il nous faut absolument corriger. Je commencerai tout d'abord par les korbanot et les sacrifices. Dans le document en question, la consommation de chair animale est comparée au korbanot, au sacrifice. Or, nous ne pouvons plus comparer cette consommation de chair animale au sacrifice d'antan. Et pourquoi? En l'absence du temple détruit, toute viande consommée doit être considérée comme choulin, profane, comme nous l'enseigne la parashat Re'eh. La référence est Deutéronome 12, 15. Comme nous l'enseigne le grand maître, le Rav Adin Steinsaltz, dans son commentaire sur le Tanar, cette consommation, je cite, reste profane et ne contient aucune dimension sainte. Donc, comme nous le voyons, nous ne pouvons en aucun cas comparer cette consommation quotidienne de viande à celle des korbanot pratiqués dans le temple, ou au Mishkan, dans le désert. Cette viande consommée aujourd'hui n'a en fait d'autre but que de subvenir, que de répondre à un désir ou un plaisir d'ordre gustatif. Deuxième point. L'obligation de manger de la viande jour de fête. Cette affirmation est totalement incorrecte, comme l'affirme la source de Psachim 109a. Il n'y a aucune obligation de consommer de la viande après la destruction du temple. Donc, cette consommation n'est en aucune sorte une mitzvah. Troisième point, je cite de nouveau le document, toutes les mitzvot sont pratiquées par des objets matériels que nous élevons spirituellement. Oui, en effet, le rôle de l'humain est d'offrir un espace à l'Éternel, afin qu'il puisse y placer, y introduire sa Shekhinah. Mais nulle part, la Torah ne compare l'animal doué de conscience à un objet matériel. Cette comparaison me semble donc tout à fait déplacée, incorrecte et injustifiée sur le plan de la source elle-même. Donc, nous ne devons en aucune manière être amenés à comparer l'animal à un objet, tout simplement. Bon. Quatrième point. Je continue à citer la source de Torah Times. La Torah nous ordonne de consommer de la viande. Non, la Torah n'ordonne nulle part de consommer de la viande. Certes, elle l'autorise sous certaines conditions, comme le respect du double interdit de ne consommer ni le sang de l'animal, ni sa graisse, cette graisse qui est placée sur la partie postérieure de l'animal. Comme nous l'apprendrons, ces interdits n'ont d'autre but que de ramener l'homme à l'idéal végétalien qui fut le sien au Gan Eden. Donc, la consommation de chair animale doit être comprise et entendue comme un compromis conclu entre l'Éternel et sa créature, et l'homme. Cinquième point. Je reprends les propos du document en question, où il y est dit à propos du végétalisme et du végétarisme. Ce ne peut être une valeur morale encouragée dans la Torah. Nous ne causons aucun tort à l'animal,
mais au contraire nous l'élevons. Nous ne pouvons que nous porter en faux contre cette double affirmation. En effet, plusieurs passages bibliques du Tanakh contredisent totalement et absolument cette double affirmation. L'humain doit s'élever en pratiquant la justice et la compassion. J'en prends pour exemple le passage célèbre tiré du livre des Proverbes, chapitre 12, verset 10. Yodea tzaddik nefesh behemto verahamei reshaim achzari. Le juste a le souci du bien-être de ses bêtes, mais les entrailles des méchants ne connaissent point la pitié. C'est donc en nous élevant spirituellement et éthiquement, comme l'explique le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son œuvre majeure, Mesilat Yesharim, que l'on élève le monde. Quant à Maïmonide, le Rambam, dans son œuvre relative au Ilchot Rotseach, Vetzar Baalei Chaim, il précise clairement l'interdit toranique des Horaïta de causer un quelconque préjudice à l'animal. En définitive, nous pouvons compléter notre raisonnement à partir de l'œuvre majeure du Rambam, de Maïmonide, à savoir Moreh Nevuchim, le guide des égarés, le guide des perplexes. Au chapitre 13, de la troisième partie du Moreh Nevuchim, Maïmonide écrit: C'est pourquoi la seule opinion vraie selon moi, celle qui est conforme aux croyances religieuses et d'accord avec les opinions spéculatives, est celle-ci. Il ne faut point croire que tous les êtres existent en faveur de l'homme, et au contraire, tous les êtres ont été créés également en vue d'eux-mêmes, et non pas en faveur d'autre chose. Ainsi, selon notre opinion, qui admet la création du monde, on ne saurait chercher la cause finale de toutes les espèces des êtres, car nous disons que c'est par sa volonté que Dieu a créé toutes les parties de l'univers, et que les unes ont leur but en elles-mêmes, tandis que les autres existent en faveur d'une autre chose qui a son but en elle-même. Toda Rabba, merci de votre attention. Je me tiens à votre entière disposition pour toute question qui se poserait à vous. Chaim Weizmann.